Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique retrace pour nous son chemin vers le sacre. C'était écrit, attendu, annoncé. Lucie d'Écosse est championne olympique. Quelle démonstration! Le 1er août 2012, à Londres, Lucie d'Écosse devient championne olympique de judo, catégorie moins de 70 kg. Nous allons découvrir aujourd'hui comment son ambition d'enfant s'est muée en une détermination sans faille, malgré les contraintes et les doutes. Bonjour Lucie d'Écosse, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'elle est rangée, votre médaille d'or olympique ? En ce moment, elle n'est pas rangée, elle traîne un petit peu partout chez moi parce que c'est vrai que là, en cette année olympique, j'ai des sollicitations par des clubs et à chaque fois, ils me demandent de venir avec la médaille olympique. Donc là, je sais où elle est. La même question il y a un an, je ne savais pas où elle était, mais là, je sais. Donc vous la regardez pas si souvent que ça pour vous-même ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Elle était sûrement dans un tiroir, mais non. C'est le moment qui compte et pas l'objet. Non, l'objet, je pense que c'est sur le moment que c'est super important. Mais après, une fois que les années passent, c'est plus pour les autres, en fait. Quand je la ressors pour les autres, c'est là où ils sont contents. Alors, vous êtes née à Chaumont, en Haute-Marne, le 6 août 1981. Vous avez 2 sœurs. Vous avez été toutes les 3 sportives dès votre plus jeune âge. Votre papa était très sportif ? Mon père il aimait bien le sport. Il n'était pas spécialement sportif, il faisait pas du sport, on va dire, en compétition. Mais oui, il rêvait d'être prof de sport. Il aidait un petit peu dans un club de hand, mais ils étaient pas... Ma mère aussi a fait un peu de basket, mais ils n'ont jamais, on va dire, fait de la compétition. C'est quoi votre premier souvenir des Jeux Olympiques ? Un peu comme beaucoup de gens de ma génération, mais Marie-Josée Pérec, quand elle a gagné, forcément, c'était... en plus, c'est une Guadeloupéenne, donc nous aussi, en tant que Guyanais, on suivait toujours les sportifs ultramarins. Donc ouais, je pense que Marie-Jo, c'est la référence pour la famille des Jeux Olympiques. À 6 ans, vous découvrez le judo à l'école. Ça devient vite votre sport préféré. Vous vous inscrivez en club. On est au dojo d'Écouen, c'est bien ça ? Oui. Ouais, petit club dans le Val d'Oise, avec une femme comme professeure, hyper sympa, et son père, beaucoup plus dur, que tout le monde avait peur de son père, mais ce petit mélange-là, ça marchait bien. C'était pour vous amuser, c'était pour vous évader, c'était pourquoi le judo ? Je pense que c'était pour m'amuser. J'ai tout de suite accroché. Voir la prof ceinture noire et l'idée de passer des ceintures pour devenir ceinture noire, j'ai l'impression que ça m'attirait aussi. Moi, j'ai toujours été compétitrice. J'ai toujours... dès que je m'engageais dans quelque chose, j'avais envie de gagner. C'était le cross de l'école ou n'importe quoi, j'avais envie de gagner. Et je sais pas, le judo, ça m'accrochait. J'étais un peu timide aussi. Donc, ça me permettait de m'exprimer. Donc, ouais, je sais pas, il y avait beaucoup de choses. Vous avez parlé de vos origines guyanaises. C'est votre maman qui est guyanaise et à l'âge de 13 ans, vous déménagez en Guyane. C'est un gros changement quand on quitte la métropole, plutôt la région parisienne. C'était difficile, ce déracinement ? En fait, comme on allait souvent en vacances là-bas et que toute la famille du côté de ma mère habitait en Guyane et qu'on est très proches, c'était pas un déracinement, c'était plutôt un enracinement, plutôt à l'inverse, parce qu'on est arrivé et on a pu vraiment se nourrir de la Guyane, de la culture et de beaucoup de choses qu'on connaissait en étant en métropole, mais on n'était pas, on va dire, enracinés. Et là, ça nous a permis ça. Et le judo dans tout ça ? Et le judo, j'ai atterri dans le club de Kourou. J'avais peur d'un nouveau club, de nouvelles personnes. J'avais un petit peu peur. Et puis quand on est arrivé dans le club le premier jour, je suis tombée sur Guy Pina, qui est la figure du judo en Guyane et qui est une personne tellement exceptionnelle que quand je me suis inscrite, j'ai senti que ça allait marcher avec lui. Il a une façon d'intégrer les gens par le judo dans la vie en général, et c'est vrai que il y avait des stages avec tous les potes du judo. On faisait des pots, je sais pas, c'était des moments vraiment
des moments forts. Et puis on était un petit club aussi, mais à la fois avec des personnes différentes, parce qu'à Kourou aussi il y a beaucoup de cultures différentes. Donc voilà, j'avais des potes brésiliens, des potes Saramacca. Donc voilà, c'est aussi par là que tu apprends à connaître ton pays aussi. Vous n'êtes pas très bavarde. Alors là, un peu plus, mais à l'époque, vous ne l'étiez pas du tout. Vous étiez même plutôt réservée. Est-ce que justement, quand je vous entends parler de ces pots, des choses entre vous, est-ce que ça vous a aidé à peut-être vous ouvrir à l'autre ? Je pense que le judo, ça m'a beaucoup aidé. Depuis petite, j'étais timide. Mais avec le judo, et à force de prendre confiance en soi, et peut-être aussi le fait d'être forte sur le tatami, d'être forte en compétition, ça m'a donné plus de confiance en moi. Et ça m'a permis d'être moins timide, je pense. Vous restez que quelques années en Guyane, puisqu'il va être vite question de partir en sport-études. Et vous retrouvez la métropole à 15 ans pour un sport-études au Pôle France d'Orléans. La séparation avec la famille, elle est comment à ce moment-là ? Je me sentais pas forcément prête à partir faire un sport-études. Enfin, je savais pas trop ce que ça allait être. J'avais un petit peu peur, quoi. Et donc, c'est mes parents qui m'ont un peu aidée en me disant « mais t'y vas, et puis si ça marche pas, tu reviens ». Donc je me suis dit, j'ai pris ça comme une aventure au début, donc contente de partir et d'être à l'internat sans mes parents. Donc j'étais assez contente. Ça a été dur d'un point de vue physique aussi, parce qu'il y avait une exigence au sport-études que j'avais pas du tout eu en club. Donc forcément, j'ai un peu galéré au début, le premier trimestre. Et puis après, quand il y a eu la première compétition, bon, là, c'était réglé. J'ai gagné la première compétition, et donc là, tout le monde a commencé à me faire un petit peu plus confiance. Et vous aussi, vous vous êtes fait plus confiance ? Oui, je me suis dit, bon, ça va. Si le judo, ça marche, je suis venue pour le judo, c'est bon. Mais bon, c'est vrai que d'avoir ma famille qui était en Guyane et de savoir qu'eux, ils partaient en vacances, ils faisaient plein de trucs et tout, j'avais l'impression il faisait beau et chaud là-bas. Ouais, et puis j'avais l'impression qu'ils avaient attendu que je parte pour faire des vacances partout. Parce que vous avez une relation, on a l'impression que vous avez une relation très fusionnelle avec votre mère et vos sœurs. Oui, avec mon père aussi, mais c'est vrai qu'avec ma mère et mes sœurs, on est très très proches. Et puis mon père, il m'avait fait la surprise, il était venu me voir, mon premier championnat de France UNSS, il était venu, je le vois dans l'hôtel, il avait traversé l'océan pour venir me voir, me faire une surprise. Donc non, mes parents ont toujours été fiers de moi. À 17 ans, vous avez tout gagné dans votre catégorie d'âge, en fait. Quelque part, on a le sentiment que c'est une voie, alors facile, vous allez m'en vouloir de dire ça, mais en tout cas, que c'est une voie toute tracée qui s'ouvre devant vous. Oui, moi, j'ai cru que ce serait facile, oui. Quand j'ai quitté la Guyane, j'avais été interviewée par une radio locale, et il m'avait posé la question, pourquoi vous allez en sport-études ? J'avais dit, parce que je veux être championne d'Europe, championne du monde, championne olympique. Normal. Ouais, mais tout le monde avait rigolé. Puis quand j'ai commencé la compète, je faisais pas partie des profils. En niveau judo et tout, je pense que j'avais des facilités et j'avais des qualités techniques. Et donc, c'est pour ça que je gagnais. Je savais même pas ce que je faisais pour gagner. J'ai monté sur le tapis, je m'entraînais. Bon, je m'entraînais comme tout le monde. Puis ça marchait. Mais quand même, j'étais toujours un petit peu vue comme quelqu'un qui nonchalante, qui était là. Ça vous énerve, ça ? Ouais, ça m'énerve un petit peu parce que, au début... C'est des clichés, en fait. C'est la Guyanaise nonchalante, en fait. C'est exactement ça. Et même si je suis de tempérament assez calme, et donc, effectivement, je vais pas nier le fait que je suis calme. C'est pas nonchalant. Mais c'est pas nonchalant, et c'est pas... Donc, bon, après, on s'habitue. Vous enchaînez les succès en junior. Vous êtes même championne du monde en 1999. Et en 2001... vous avez 20 ans et vous remportez le prestigieux tournoi de Paris pour votre première participation en senior. C'est une compétition majeure dans le monde du judo. Racontez-nous cette première fois. C'était magique. J'étais jeune, je comprenais rien du tout. Je me suis retrouvée dans Bercy et j'y allais pas du tout en pensant que j'allais gagner. Mais pas du tout. Et je prends une japonaise en demi-finale, je sais même pas ce qui se passe, je fais des techniques comme ça, je gagne et je me retrouve en finale contre la vice-championne olympique. Donc je me dis, bon, déjà d'être là c'est incroyable. Et là pareil, en moins d'1 minute, je mets Ippon. Ippon, on le rappelle, c'est une figure qui donne instantanément la victoire au judoka qui l'exécute.
C'était vraiment, non, c'était la folie, quoi. Je me retrouve à gagner le tournoi de Paris avec les seniors de l'époque, Céline Lebrun, Jérôme Dreyfus. Je me retrouve dans le bar en face de Bercy le soir avec David Douillet qui coachait Jérôme Dreyfus, avec Céline. Enfin, d'un coup, j'ai basculé de la petite qui était junior, qui est rentrée à l'INSEP, à j'ai gagné un des plus grands tournois, quoi. C'était incroyable. On avance un peu dans le temps. On se retrouve au vendredi 17 mai 2002 à Maribor, en Slovénie. Vous décrochez vos premiers championnats d'Europe, catégorie moins de 63 kilos. Elle représente quoi pour vous, cette médaille européenne ? C'est le premier titre, c'est championne d'Europe. Pour moi, c'était pas vraiment une étape à l'époque parce que bien sûr, tu as envie d'être championne du monde, championne olympique, mais déjà, d'être championne d'Europe, j'étais déjà super contente. J'étais super heureuse, la famille, pareil, tout le monde. J'avais ma petite banderole en rentrant à la maison des Europes et tout. C'était vraiment pour moi un gros truc. Et c'est après, quand tu reviens à l'entraînement sur le tapis, que finalement, quand tu es entre je sais pas combien de championnes du monde et champions médaillés olympiques, tu comprends que bon, champion d'Europe, c'est... c'est que l'Europe. Ouais. Et que dans le judo, quand tu es champion d'Europe, c'est pas je vais pas dire c'est pas grand-chose. Mais c'est pas champion du monde. Mais c'est pas champion du monde du tout. Justement, pour vos premiers championnats du monde à Osaka, au Japon, en 2003, vous échouez à la 7e place. Il se passe quoi dans votre tête ? Vous doutez à ce moment-là ? Ah oui, ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on a un an des Jeux. Pour se qualifier pour les Jeux, il faut faire dans les 5 premiers à l'époque. Donc je fais 7e, donc je m'en veux. J'ai peur de ne pas faire les Jeux. Je me dis que je ne suis pas au niveau. Et comme... Tout de suite, carrément. Ouais, parce que j'ai toujours eu ce doute. Même si j'ai gagné très tôt, très jeune, je ne suis pas sûre que mon niveau soit vraiment... l'international, le mondial et olympique. Je me dis peut-être que j'aurais une carrière que de championne d'Europe. Donc oui, je doute et je me punis, je sors pas, je fais pas la fête avec ceux qui ont fait les médailles, je pars pas au stage à Punta Cana avec l'équipe de France derrière parce que je me dis je mérite pas. Ah oui, c'est dur quand même. Ouais, j'avais vraiment peur que ce soit ma fin peut-être. Je doutais vraiment. Finalement, vous vous qualifiez quand même pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Ils se déroulent du 13 au 29 août 2004. Ce sont vos premiers Jeux. C'est comment quand on arrive aux Jeux ? C'est très bizarre. Ça fait un truc quand tu arrives au village olympique, tu as ton accréditation avec le logo des anneaux. Tu ressens cette atmosphère de quelque chose qui n'est pas comme d'habitude et qui est unique. Ça, tu le ressens. Tu es super heureux. Enfin, c'est super... C'est enthousiasmant. Ouais, c'est enthousiasmant, c'est génial, jusqu'au moment où tu as la compète. En fait, il faut se reconcentrer d'un coup, parce que même les entraînements qui sont juste avant la compétition, c'est dans une bonne ambiance. Oui, c'est dans la joie, la fête des Jeux. Ouais, tout le monde est au jeu, et il y a une bonne ambiance. Et après, quand ça démarre par la première catégorie, d'un coup, ça met la pression à tout le monde. Et ce jour de compète, pour vous, c'est le mardi 17 août 2004, quart de finale du tournoi olympique de judo. Vous affrontez l'Argentine Daniela Krukover. Racontez-nous ce combat. Oh, c'est dur parce que j'avais perdu sur elle déjà au championnat du monde l'année d'avant, parce qu'elle était championne du monde et que j'avais l'impression qu'elle était 1000 fois plus forte que moi. Et quand je la prends en quart de finale, je pars avec cet état d'esprit que de toute façon elle est plus forte. Et je mène le combat en fait. Je marque et je mène le combat. Et bien sûr, elle est championne du monde, elle veut être sur le podium olympique. Donc il y a une deuxième partie de combat où là, elle s'emploie un peu plus, elle se réveille un peu plus, elle me met la pression. Et là, je vais commencer à craquer et je vais prendre des pénalités. 1, 2, 3, et puis je vais finir par perdre. Ouais, j'étais déçue. Et puis voilà, j'ai toujours ce truc de... J'ai toujours le doute, mais les gens en face de moi me mettent tellement haut parce que j'ai gagné facilement le tournoi de Paris à 20 ans, parce que j'étais championne d'Europe, parce que j'ai énormément de qualité, parce que finalement l'Argentine qui est championne du monde, finalement je mène le combat en fait. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, mais ça met encore plus de doute de se dire pourquoi je concrétise pas en fait.
Une fois la déception digérée, comment est-ce que vous faites justement pour vous dire mais si en fait peut-être que je l'ai le niveau mondial? Après Athènes, c'était assez facile de repartir parce qu'il n'y a eu qu'une médaille. Donc on s'est fait massacrer. Oui. Donc le monde du judo avait besoin de repartir tous ensemble. Franchement, on s'est fait massacrer. Hein. On a pris cher après on est retourné en stage tout de suite. On a été tous. Et là, c'était pas Punta Cana? Non, pas du tout. Hein. On a été tous convoqués en stage derrière et on nous a remis au boulot tout de suite, quoi. Donc après, c'est là où moi, je savais aussi que j'avais des capacités parce qu'à chaque fois qu'il y avait cette difficulté et qu'il fallait rebosser et qu'on nous remettait un peu la pression, j'y retournais facilement, en fait. Dès que je reprends l'entraînement et que je commence à faire tomber tout le monde sur le tapis, je me dis bon, non, c'est bon, c'est toujours moi. Alors on avance un petit peu et on se retrouve le vendredi 9 septembre 2005, finale des championnats du monde, toujours catégorie moins 63 kilos. On est au Caire, en Égypte, et vous êtes face à la japonaise Ayumi Tanimoto. Elle est championne olympique en titre. Racontez-nous ce qui se passe ce jour-là, parce que cette japonaise, vous l'avez déjà battue en finale des championnats du monde junior. Et on a l'impression qu'elle est partout sur votre parcours. C'est vrai que moi, toute ma carrière en 63, je me retrouve toujours avec Ayumi. On est considérés un peu comme les deux plus fortes à chaque fois, Tanimoto et moi. En tout cas, vous êtes souvent en finale, l'une contre l'autre. C'est vrai, depuis les juniors. Et puis, c'est toujours des combats où tout le monde s'arrête pour regarder parce qu'elle est japonaise, donc elle envoie des techniques dans tous les sens. Moi, je me rattrape bien et j'ai un judo où je suis opportuniste et j'ai des fulgurances dans le combat, donc c'est assez gênant pour les Japonais. Et donc au Caire, alors le Caire, moi j'avais déjà perdu 2 championnats du monde, donc je suis arrivée le matin, j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à parler, j'étais vraiment pas bien. Et puis une fois que le premier combat est passé, je sais pas, il y a un truc qui s'est débloqué. Et ensuite, la finale sur Ayumi. J'ai fait une technique qui est interdite aujourd'hui, qu'on ne peut plus faire. Mais à l'époque, c'était autorisé. À l'époque, c'était autorisé et je pense qu'elle ne s'y attendait pas. Et grâce à ça, vous remportez la finale. Championne du monde, ça remet les choses en place? Là, quand je fais championne du monde, je me suis dit, bon, peut-être que je pars sur la voie de ce que j'avais dit dans ma petite radio. En tout cas, c'est le chemin. Championne d'Europe, puis championne du monde. C'était 2 choses qui étaient cochées et donc là, d'être championne du monde, ça m'a soulagée. Je me suis dit, bon, alors tout le monde dit que t'es forte, c'est vrai, c'est bon. Ce que tu veux faire, ça va peut-être arriver. On peut pas dire que vous débordez d'émotions en public. C'est pas tout à fait le mot. Non, je sais pas. Je regarde ma famille tout le temps, parce qu'ils sont tout le temps là. Et puis, après, je pense que je suis vraiment timide de nature, je pense. Donc du coup, je pense qu'il y a ça aussi, le fait d'être dans des salles avec plein de spectateurs et tout. J'ai ce petit côté qui ressort, qui fait que j'arrive pas vraiment à m'exprimer. Et je vais sur le tapis, je vais pas exprimer un truc grandiose, mais après en sortant, si on me croise si on me croise dans une autre pièce avec mes amis, bon voilà, je vais être moins timide. On verra la vraie Lucie. Après 9 ans à Orléans, vous signez au Lagardère Paris Racing. Vous aviez besoin d'un changement dans la façon dont vous vous entraîniez? Vous avez besoin d'un changement radical? Ouais, c'est vraiment le hasard. Je croise Thierry Ray et on discute ensemble et tout, et enfin voilà, ça passe bien. Et il me parle de son projet de club. Et donc moi, je lui dis que je suis à Orléans, que ça fait des années que je suis à Orléans, que je fais énormément de régime, que c'est dur, que je raconte que voilà, on est les meilleurs, on a la meilleure équipe du monde à Orléans à l'époque, avec Fred Jossinet, Barbara, Harel, Céline Lebrun. Enfin, on a la meilleure équipe du monde, on gagne les championnats de France assez régulièrement, la Coupe d'Europe aussi. Donc je lui raconte tout ça, et donc lui, il me parle de son projet, il me dit, mais viens à Paris, signe à Paris, il n'y aura pas d'équipe, donc ça t'enlève 2 régimes dans la saison. On va partir sur un projet individuel où on mettra tout en place pour que tu réussisses et que tu sois championne olympique. J'ai dit, ok. D'accord. J'ai signé à Paris, c'était Paris Judo à l'époque, et après on a atterri à Lagardère. On arrive aux Jeux à Pékin. Nous sommes le mardi 12 août 2008, on est dans le gymnase de l'Université des sciences et techniques de Pékin. Vous avez 27 ans. Vous êtes la grande favorite de cette finale olympique en moins de 63 kilos. Vous affrontez Tanimoto.
Vous vous sentez comment à ce moment-là? Au moment de monter sur le tatami pour la finale? Je pense que c'est c'est la compétition où j'étais la plus forte peut-être de ma vie. J'avais vraiment été forte, je me sentais bien, je me sentais sur un nuage quoi, ce jour-là. Ça va forcément se finir avec le titre. Donc je sais ce que j'ai à faire, je la sous-estime pas. Enfin voilà, on est vraiment sur un truc. J'étais vraiment prête à être championne olympique ce jour-là, je pense. Et il s'est passé quoi? J'attaque en pensant que c'est le coup fatal presque. Et elle, au milieu de la technique, elle me contre et moi je me prends une énorme boîte. Qu'elle m'a fait un truc incroyable. Ouais, elle m'a fait un coup de judo. Du monde du sport et du business alors que la... Oh non, c'est bon, c'est non. Elle se fait sur son attaque, elle se fait contrer. Lucie Decosses, et c'est la japonaise Tanimoto qui remporte le titre olympique dans la catégorie des moins de 63 kilos. Tanimoto qui réalise le doublé. Et là voilà, c'était dur. Même quand je vois les images, je suis bloquée par terre, je suis assise, j'arrive pas à me relever, j'arrive pas à réaliser que j'ai perdu quoi. C'était dur. Je me dis, ouais, t'étais censé gagner, t'as perdu. Enfin, bon, bref, j'étais vraiment, j'étais très loin. Et puis, Cathy Fleury, à un moment donné, C'était quoi son rôle à l'époque? Elle était entraîneur. Et c'était pas ma coach à moi, mais elle m'avait accompagnée aussi l'année d'avant. C'était elle qui m'avait coachée. Et du coup, elle me dit, ok, t'as perdu, mais t'as perdu une finale olympique. T'as une médaille olympique. C'est pas celle que tu voulais, c'est une médaille d'argent. Et elle me dit, regarde toutes tes copines. Il y avait Audrey Larisa, il y avait Barbara Harel. Et elles avaient combattu les jours d'avant. Et donc, elles avaient perdu. Et elle me dit, regarde tes copines, elles n'ont pas de médaille, elles. Donc, souris quand même. Donc, je me dis, bon, ok, c'est vrai, elle a raison, je vais sourire. Donc, j'ai souri. J'ai un petit sourire. Et les jours suivants, on se dit quoi? On se dit, bon, dans 4 ans, c'est pour moi. Ou on se dit, là, j'en ai marre. On se dit, j'en ai marre. On se dit, je vais manger. Parce que ras-le-bol des régimes. Donc, on se dit, je vais manger. On se dit, je vais profiter. Donc, j'ai profité aussi. Quand on rentre à Paris, il y a plein de fêtes pour les médailles olympiques. Et c'est là aussi où je me rends compte que je suis médaille olympique. Quand même, oui. Ouais. Il y a tous les autres qui sont médaillés. Non, puis c'est un groupe fermé quand même, le groupe des médaillés olympiques. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu fais la fête avec les autres, avec les autres médailles olympiques et oui, c'est vrai que c'est un petit peu fermé, mais c'est à ce moment-là aussi où t'en profites. Alors, la question se pose de repartir dans les régimes que vous impose la compétition. Le judo, c'est un sport de régime, c'est un sport de contrainte. C'est dur au bout d'un moment pour vous, parce qu'il faut toujours avoir l'œil sur ce qu'on mange, il faut toujours avoir l'œil sur la balance. C'est usant mentalement. C'est très dur, c'est psychologique à mort parce que tu dois pas manger, tu dois faire le poids, mais en plus de ça, tu dois être forte en compétition derrière. Il ne s'agit pas seulement de s'affamer en fait. Ouais, tu le fais pas juste pour être pesé, et puis une fois que t'es pesé, c'est bon, tu vas manger. Non, une fois que t'es pesé, tu remanges, mais t'as la compétition derrière. Moi, j'avais pas peur de pas être au poids. Je savais que j'allais être au poids, il fallait faire... Enfin, je pouvais faire tout et n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire perdre vraiment de façon excessive, se mettre la sudisette jusqu'à je sais pas quelle heure de la nuit, se relever le matin hyper tôt pour aller courir avec la sudisette. Voilà, des choses qui fatiguent. Pour transpirer, ouais. Des choses qui fatiguent et qui sont censées te diminuer pour la compète. Mais moi, j'étais prête à le faire parce que je me disais, c'est sûr, jamais de ma vie, je suis pas au poids sur la balance, quoi. Mais là, après Pékin, je pouvais plus. J'avais plus envie. J'avais ce truc de dire, ok, j'accepte de pas être championne olympique en 63. Donc on change de catégorie. Je change de catégorie et je tente autre chose, un nouveau truc. Donc vous passez en moins de 70 kilos. Mais Gevry Zeman, elle est championne du monde en titre à l'époque. Et on le sait, il n'y a qu'une Française par catégorie pour les Jeux. Les prochains Jeux, ils sont à Londres en 2012. C'est une pression particulière, c'est une pression en plus que vous vous mettez. Parce que là, il faut aller chercher la place. Il y a la concurrence. Et Gevry, c'est une pote. C'est une pote. Et je me dis, je sais que ça va être dur, que c'est une pote et que elle est championne du monde. Mais d'un autre côté, je peux plus faire de régime.
Donc, j'ai pas envie de me sacrifier, j'ai plus envie de me sacrifier. Et donc, je me dis, on a l'habitude de s'entraîner ensemble avec Gévrise à l'INSEP. Et je me dis, ouais, elle est championne du monde, mais quand je la prends à l'entraînement, elle me massacre pas. Donc, je tiens la route contre elle. Donc, si je tiens la route contre elle, c'est qu'en 70, je peux tenir la route. Donc, je me dis tout de suite, à mon avis, il y a moyen que je puisse lui prendre la place. Le 18 janvier 2009, vous battez Gévrise Eman en finale des championnats de France catégorie moins de 70 kilos. Vous allez être championne du monde en 2010 à Tokyo et à Paris en 2011. L'année suivante, en 2012, c'est les Jeux Olympiques de Londres. Et là, il s'offre à vous, en fait. Ce changement de catégorie, on a l'impression qu'il vous rend encore plus forte. Je suis plus mature déjà, j'ai compris beaucoup plus de choses. Je sais comment je dois faire pour être forte. Je sais ce dont j'ai besoin. Je comprends aussi les moments de doute. Vous avez besoin de ce stress quelque part, comme s'il valait mieux que vous abordiez une compétition en n'étant pas tout à fait sûr d'être la meilleure. Ouais. Oui, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je préfère me dire, peut-être que ça va pas marcher, pour pouvoir être à fond pour que ça marche. J'ai besoin de ça et après, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ah, mais tu positives pas et tout, mais c'est mon fonctionnement et ça me permet de peut-être me surpasser parce que j'ai peut-être pas cette nature à être à fond tout de suite. Les Jeux de Londres se déroulent du 27 juillet au 12 août 2012. En quart de finale, vous battez la Colombienne Yuvi Alvear, la championne du monde en titre. Il dure 9 secondes ce combat. Je suis arrivée en me disant, c'est la seule qui peut me battre. Je sais qu'elle est forte, donc... faut te surpasser, et voilà, et ça a duré 9 secondes. Et après, une fois que j'avais passé l'écart, là, parce que vraiment, elle, j'avais peur. Et une fois que je l'ai passé, elle, après, j'étais plus confiante. Mais bon, j'avais les démons de Pékin quand même, hein. Mercredi 1er août 2012, finale olympique du judo, catégorie moins de 70 kilos. Il fait chaud dans l'Excel Center de Londres. Vous pensez à quoi quand votre entraîneur, Larbi Ben Boudaoud, vous crie « Allez Lulu » avant le combat? J'étais en mode, de toute façon, t'as tout fait. Enfin, là, je veux dire, je ne peux pas faire plus en termes d'investissement, d'entraînement, de tout. Il s'était passé presque 12 ans depuis mon arrivée à l'INSEP. Donc là, j'étais dans un état d'esprit où je me suis dit, là, c'est ton jour. Et effectivement, tu seras championne olympique. Ou soit, c'était vraiment pas pour toi, quoi. C'est soit je perds et je disparais je suis rayée de la carte, ou soit je gagne et enfin, mon histoire elle est faite comme ce que j'avais pensé. Donc j'avais pas peur. Je me suis dit, t'y vas et puis le truc est déjà écrit, quoi. C'était écrit, attendu, annoncé. Lucie d'Écosse est championne olympique. Quelle démonstration de force, quel panache. C'est une renaissance. Ah, je me suis dit, enfin, quoi, enfin. Purée, c'est... Ah là là. Ça a été dur toutes ces années. Ah, ça a été long, hein. Quand je gagne, j'ai envie de pleurer. J'arrive pas à pleurer. Je m'allonge et tout pour pleurer, mais en fait, je pleure pas. Donc quand je me relève, je souris. Et allongé, il se passe quoi dans votre tête? Vous pensez à qui? À quoi? Ma famille, parce qu'ils m'ont suivi depuis toujours. Et après, je pensais qu'un truc, c'est de me dire, ouais, il faut que j'en profite. Parce que j'avais la sensation aussi que toute ma carrière, j'étais concentrée, tellement focalisée sur à chaque fois les jeux, que j'ai pas forcément profité non plus. J'ai pas eu trop de moments où je me suis arrêtée dans ma carrière, où j'ai eu des mois où je pouvais un peu relâcher la pression et tout. J'ai fait tous les championnats du monde et presque tous les championnats d'Europe de 2001 jusqu'à 2013. Donc là, je me suis dit, bah alors là, par contre, ils vont plus me voir. Sur la plus haute marche du podium à Londres, vous réalisez que vous avez désormais l'un des plus beaux palmarès du judo au monde. Sur le coup, non. Sur le coup, non. Je sais que j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire d'être championne olympique. Je suis contente, je suis fière de moi. Après, c'est après que là, les journalistes ils vont dire vous avez un des plus beaux palmarès, tout ça, machin. Mais sur le coup, non, j'ai pris le truc pour moi, quoi. J'étais
parmi tous ces doutes et toutes ces questions que j'ai eues toute ma carrière, et les hauts, les bas, voilà quoi, j'étais... Ouais, j'étais fière, je me suis dit, bon, quand même, tu vois, tu t'as douté, t'es énervant, t'as douté tout le temps, tu vois que tu vois que t'es forte. Merci beaucoup pour toutes ces confidences. Merci. Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien, 24 épisodes jusqu'à Paris 2024, à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Ambre Rosala et Thibault Lambert. Il a été réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, l'actualité au quotidien, et Crime Story, chaque samedi.